Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique de livre un petit peu particulière puisque je vais vous parler du roman de Olivier Seban qui s'intitule Tout le monde mérite d'être riche. Donc cette fois-ci ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une histoire, c'est un livre de développement personnel. Je ne sais pas si ça intéressera beaucoup d'entre vous, mais voilà, je me suis dit qu'il y a certainement des gens qui se posent des questions sur le développement personnel, sur la richesse, et j'avais envie de vous parler de ce bouquin. Donc Olivier Seban, c'est, pour si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui est expert dans le domaine immobilier et dans l'enrichissement, en tout cas grâce au domaine immobilier. Et donc il a écrit ce livre, Tout le monde mérite d'être riche, qui vous apprend en fait les bases si vous voulez acheter de l'immobilier dans le but de vous enrichir, donc investir dans l'immobilier. Donc moi j'y connaissais rien du tout avant de lire son livre et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup d'informations. Il vous apprend également dans son livre à voir la richesse, à voir l'argent d'une autre façon. Il vous apprend à ne pas voir l'argent comme quelque chose de néfaste, mais comme quelque chose de bon, quelque chose qui peut vous apporter vraiment du positif. Et comme il le dit si bien, l'argent n'est pas quelque chose de mal, c'est ce qu'on en fait qui peut être bon ou mal. Et il parle également de la bourse dans son livre. Il donne quelques informations si vous voulez vous lancer en bourse et surtout pour les débutants ce qu'il faut faire puisque on ne se lance pas dans la bourse comme ça, voilà, quand on n'y connaît rien. Moi j'ai particulièrement apprécié plutôt les passages sur l'immobilier puisque j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et même s'il y a des trucs qui me semblaient pas trop plausibles, en fait je me suis renseignée et j'ai remarqué que si finalement s'il y a moyen d'acheter quand même des choses, des biens pas trop chers et pouvoir rentabiliser. Après c'est vrai que ce livre soulève quand même pas mal de questions parce qu'il faut quand même avoir un certain patrimoine derrière, certaines sommes d'argent pour pouvoir investir. Et ça, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ne sont pas trop expliquées. Après, évidemment, ils vendent des formations, donc je suppose que son livre amène à ces formations, donc pour qu'on achète ces formations ou qu'on participe à ces séminaires. Malgré tout, je trouve que c'est quand même une base qui est plutôt pas mal. Si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, si vous vous posez des questions, si vous avez envie d'investir. Alors ce que j'ai bien aimé dans son livre, c'est qu'en fait, il dit que on peut apprendre à devenir riche. La richesse n'est pas... voilà, ne correspond pas au niveau intellectuel qu'on peut posséder. Vraiment, il faut apprendre à devenir riche et il y a bien des ouvrages, des formations, etc. qui peuvent nous l'apprendre. Et surtout, il nous dit que l'État ne favorise pas le fait de devenir riche. Au contraire, il favorise plutôt le fait que l'on s'appauvrisse et ne nous aide absolument pas à gagner de l'argent. Alors lui, ce qu'il conseille, c'est de se payer en premier. Donc quand vous gagnez de l'argent, votre salaire tombe tous les mois. Tout de suite, votre salaire part dans tout ce qui est facture, tout ce qui est obligatoire quelque part. Lui, il dit qu'en fait, il faut dégager une certaine somme d'argent qu'on utilise pour se payer en premier. Et c'est avec cet argent que l'on va pouvoir investir dans des biens immobiliers ou dans autre chose qui va nous permettre en fait de gagner de l'argent. Il fait une distinction entre tout ce qui est passif et actif, donc évidemment tout ça est très théorique, je vous invite à lire le livre pour pouvoir bien en apprendre plus là-dessus. Donc il dit que notre colonne d'actifs doit être plus importante que la colonne de passifs, donc les actifs c'est tout ce qui génère de l'argent, tout ce qui génère des rentrées d'argent pour nous, et les passifs, tout ce qui entraîne des pertes d'argent, donc tout ce qui est facture, nourriture, tout ce qui fait que l'argent sort en fait de notre compte. Et donc tout ce qui est actif, eh bien c'est le salaire que l'on gagne, c'est si on possède des biens immobiliers, tout ce qui est loyer, pour autant qu'on loue, si vous louez par exemple un appartement, le loyer que vos locataires vous payent, ça reste un actif, ce genre de choses. Il dit que la colonne des actifs doit être plus importante que la colonne des passifs. Il donne aussi des petits trucs pour essayer d'obtenir un prêt auprès de la banque parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la croyance, qui se disent voilà, moi j'ai pas suffisamment de rentrée d'argent ou j'ai pas suffisamment de patrimoine, d'argent de côté et la banque voudra jamais me prêter de l'argent. Le souci c'est qu'il nous fait comprendre qu'on a beaucoup de croyances et en fait quand on ne passe pas à l'action, on reste avec ses croyances et il se passe jamais rien. Donc lui il dit allez poser la question, osez franchir le pas et vous verrez bien ce qui se passe. Et lui il dit que souvent en fait il obtient une réponse positive. Le truc c'est qu'il faut vraiment aller voir les banques avec un objectif bien précis, bien détaillé et montrer qu'on sait de quoi on parle, qu'on sait où on va et que voilà, l'argent va être investi de façon intelligente. Donc vraiment, lui, ce qu'il conseille, c'est d'accroître notre intelligence financière, donc c'est-à-dire se former vraiment et lire beaucoup de choses, en apprendre vraiment le plus possible sur ce qu'est l'intelligence financière, sur comment les gens qui sont riches ont réussi à devenir riches,
lire leur biographie, etc. Vraiment saisir aussi les opportunités qui se présentent, être toujours attentif à ce qui nous entoure, ce qui nous permettra de gagner plus d'argent. Vraiment, ce livre est concentré là-dessus. Enfin, ça s'appelle comme ça, voilà, c'est Tout le monde mérite d'être riche, ça vous aide vraiment à devenir riche. Et c'est un livre qui vous montre que il faut pas, je sais pas moi, avoir fait Harvard ou avoir fait l'université pour parvenir à gagner beaucoup d'argent, pas du tout. Il faut juste s'instruire, accroître son intelligence financière et saisir les bonnes opportunités. Et donc il montre dans le livre comment on peut faire ça. Après, ça reste de la théorie, forcément, c'est pas de la pratique et c'est pas toujours forcément facile à mettre en place. Moi par exemple, voilà, par rapport à l'immobilier, je trouve que c'est très intelligent et c'est vrai que je lui donne tout à fait raison par rapport à ce qu'il dit, je vois que c'est très pertinent, mais à l'heure actuelle, moi je ne suis pas capable d'acheter un appartement et le faire louer, je ne sais pas, parce que je n'ai pas les rentrées financières, c'est pas possible pour moi. Donc voilà, c'est vrai que ce qu'il dit est judicieux, est correct, mais peut-être pas applicable à tout le monde malheureusement. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il donne quelques petits conseils de développement personnel, donc c'est vraiment des conseils que je retrouve fréquemment dans tout ce qui est ouvrage sur le développement personnel. Il faut croire en nous et il faut vraiment être persuadé de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Si on n'est pas confiant, si on est hésitant, les personnes qui sont face de nous vont le ressentir et ce qu'on veut obtenir, on ne l'obtiendra pas. Il faut vraiment être sûr de soi, vraiment établir des objectifs précis, savoir où on va et être certain qu'on va obtenir ce qu'on veut, même si on ne sait pas toujours très bien comment on va réussir à l'obtenir. Il faut vraiment croire en nous et voilà, ça c'est quelque chose de pas forcément évident pour tout le monde, mais c'est vraiment ce qu'il faut parvenir à faire et il donne quelques conseils pour y arriver. Je trouve que c'est un livre quand même pas mal motivant de ce point de vue-là, parce qu'on voit qu'il donne des exemples concrets par rapport à sa vie à lui et même à des gens qu'il connaît. On voit que ça marche pour certaines personnes réellement, on voit que c'est pas voilà, du pipeau, des trucs en l'air, on voit que ça fonctionne. Donc si vous vous intéressez à la finance, vous avez envie de gagner plus d'argent, vous ne savez pas trop comment, vous avez envie d'investir dans l'immobilier, ça peut être pas mal de lire ce livre-là. Tout ce qui est ça fait vraiment partie du développement personnel et voilà, gagner de l'argent, beaucoup d'argent, c'est pas quelque chose de néfaste, c'est vraiment ce que vous faites de votre argent qui peut être néfaste. Ici, il vous montre des petits trucs pour réussir à accroître vos revenus, pour pouvoir réaliser vos rêves finalement. Si vous avez envie de voyager beaucoup, mais qu'avec votre pauvre petit salaire que vous avez actuellement, vous ne pouvez pas le faire, eh bien, les petits trucs qu'il peut vous donner, qui donne dans le livre, vont pouvoir peut-être vous aider à voyager plus et donc à atteindre vos rêves et à être mieux du coup dans votre vie. Donc à ce point de vue là, l'argent c'est quelque chose de bien. Donc voilà, moi je pense que c'est un livre qui est plutôt pas mal, je suis contente de l'avoir lu. Il en a écrit un aussi, c'est Toutes les femmes méritent d'être riches, donc c'est vraiment un livre adressé aux femmes parce que les femmes dans notre société et depuis toujours en fait ont plus, je pense, de soucis par rapport à l'argent que les hommes, puisque les hommes ont toujours eu en tête que c'était eux qui devaient ramener l'argent à la maison. Ça a été comme ça pendant des siècles. Maintenant, la tendance voilà, s'inverse un peu, mais malgré tout, il y a encore énormément d'hommes qui ont en tête que c'est à eux de ramener l'argent dans la famille, dans le ménage, et il y a beaucoup d'hommes qui gagnent plus que les femmes pour le même emploi. Donc je pense que les femmes ont un handicap par rapport à l'argent et donc il a écrit un livre vraiment exprès pour les femmes. J'aimerais beaucoup le lire, donc je pense que je le lirai prochainement parce que je pense que ça me ferait du bien. Je vous en reparlerai si ça vous intéresse en tout cas. Voilà, par rapport à ce livre, ce que je peux en dire en gros, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et ben, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!